U égale RI. C'est probablement la formule la plus connue de l'électricité. On l'a déjà tous vue à l'école, sans même savoir à quoi elle correspond parfois. Cette équation fait référence à un composant électrique, probablement le plus connu de tous, la résistance. On en trouve littéralement par milliers sous plusieurs formes, qu'elles soient sur pattes, miniatures, variables ou énormes. Elles accomplissent toutes la même fonction qui est de résister au courant électrique. Mais ça sert à quoi de résister au courant justement? Ça paraît contre-intuitif. On s'embête à transporter de l'électricité sur tout le territoire pour qu'à la fin on s'y oppose? Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question. Surtout, en quoi les résistances sont fondamentales en électricité moderne et pourquoi on en a autant. On va reprendre nos deux amis de toujours, qui décidément n'arrêtent jamais de se chamailler. C'est toujours la même chose, il existe une tension entre les deux, on les sépare, et un courant se forme entre les deux parce qu'ils s'envoient des messages. Ici, je voudrais qu'on se concentre sur la manière dont on les a séparés. La seule chose qui empêche Alice d'envoyer plus de messages à Bob en soi, c'est ce mur. Un peu comme le Wi-Fi. Plus le mur est épais, moins ça passera, et le débit de message est alors réduit. On peut dire alors que le mur résiste à l'intensité des messages. Inversement, plus le mur est fin, plus l'intensité des messages est grande. L'électricité fonctionne de la même manière. Si je connecte une lampe aux bornes de la pile, le courant circule de manière normale. Mais en connectant une résistance avant, immédiatement on constate que la lampe brille moins fort qu'avant. En effet, la résistance ici résiste au passage du courant et le fait diminuer. Moins de courant passe dans la lampe, et finalement elle s'allume moins. Si je change la résistance avec une plus faible valeur, le courant augmente, et la lampe brille plus qu'avant. Inversement quand la résistance augmente à nouveau. Ce qu'on vient de comprendre, c'est que les résistances permettent de limiter le courant qui circule dans nos circuits électriques. Cette valeur qui permet de quantifier la valeur de la résistance, on l'appelle juste résistance. Son unité c'est les ohms et ça se note oméga. C'est d'ailleurs avec cette valeur que vient la fameuse loi d'Ohm, U égale RI. Ici, U est la tension au bord de la résistance en volts, I l'intensité qui la traverse en ampères et R sa résistance en ohms. Je trouve que cette loi est plus compréhensible sur la forme I égale U sur R. On a l'idée que le courant diminue quand la résistance augmente, ce qui représente mieux la réalité. Prenons pour exemple ce circuit. À 5 volts, j'ai 33 mA qui traversent la résistance. Je peux essayer de faire varier la tension, de 9 volts jusqu'à 1 volt. L'intensité va augmenter ou diminuer proportionnellement. De la même manière, en variant la valeur de la résistance, l'intensité va aussi changer, mais cette fois-ci elle va changer de manière inversement proportionnellement. Finalement, la loi d'Ohm, ça ne fait que représenter cette variation. Maintenant, on pourrait essayer de s'amuser à comprendre comment manipuler les résistances, que ce soit pour les additionner, en série ou en parallèle. Mais je trouve pas ça super intéressant. La question qu'on cherche plutôt à répondre cette fois-ci, c'est pourquoi vouloir résister au courant électrique? Eh bien, dans beaucoup d'applications en réalité, on cherche à minimiser les résistances. On n'en veut pas. Ce moteur par exemple, si je rajoute une résistance devant, le moteur commence à tourner moins vite et moins fort. Parce que la résistance ici réduit le courant, ce qui est l'inverse de ce qu'on veut quand on fait tourner un moteur. On perd de la puissance dans la résistance et elle chauffe pour rien. On n'a aucun intérêt à ajouter de la résistance ici. Si on voulait vraiment réduire la vitesse du moteur, on utiliserait une commande différente. Donc, on la retire et c'est bon? Bah pas vraiment en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fil, c'est un conducteur électrique et donc par défaut, possède une résistance interne. C'est peut-être anodin, mais si on commence à prendre de longs fils, la résistance n'est plus du tout négligeable. C'est ce qu'on appelle une résistance parasite, et comme le nom l'indique, on cherche à tout prix à s'en débarrasser. La résistance parasite limite le courant qu'on peut fournir à notre charge, ce qui conduit à avoir un téléphone qui charge plus lentement par exemple. C'est pour ça d'ailleurs que certains câbles USB peuvent charger plus rapidement un téléphone qu'un autre. La résistance interne est plus faible, ce qui permet de faire passer plus de courant et donc de charger plus rapidement son téléphone. Mais parfois, c'est ce qu'on recherche ces pertes. La résistance dissipe la puissance électrique en chaleur, ce qui permet de se réchauffer. Et donc, dans ce cas précis, ça fait sens de vouloir de la résistance. On va faire une petite expérience. J'ai pris une résistance de puissance, dans laquelle je vais faire dissiper environ 50 watts. Et ce que je vous propose, c'est qu'on mesure combien de temps il faut à cette petite résistance pour faire fondre ce bloc de glace. C'est parti! Pour faire entièrement fondre le bloc de glace, il a fallu environ 13 minutes, et on voyait même de l'eau qui commençait à se former sur les parois. Pas mal pour un petit composant, non?
Alors petite parenthèse, mais je vous déconseille fortement de faire cette expérience parce que j'ai cassé ma résistance en fait. La résistance était faite pour encaisser 3 watts, mais j'en ai mis 50, c'est-à-dire à peu près 20 fois ce qu'elle était censée accepter. Dans beaucoup de cas, on utilise surtout les résistances pour manipuler des tensions en réalité. Avec certains montages comme le pont diviseur de tension, le pont de Whetstone, plus simplement en tirage, les résistances permettent d'effectuer des montages qui sont la base de l'électronique moderne. De nos jours, les résistances ne sont jamais utilisées telles quelles, et sont toujours utilisées avec d'autres composants. Pour régler le gain d'un amplificateur ou sélectionner la bande passante d'un filtre, elles sont partout, mais ont des dizaines de rôles différentes. On découvrira au fur et à mesure. Si vous êtes curieux de voir comment est-ce qu'on utilise des résistances, n'hésitez pas à vous abonner. On commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. A bientôt!